L'info du Grand Lille en continu. Adrien Lanois. Lundi 20 mars, bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Grand Lille TV. Il est tout pile 7h15 et avant toute chose, avant de plonger dans l'actualité, on découvre ensemble les prévisions météo du jour, le retour du printemps. Aujourd'hui, malheureusement, des nuages prévus toute la journée. Un ciel bas et gris à craindre aujourd'hui avant une amélioration demain. Un peu de ciel bleu peut-être, toutefois cet après-midi, la grisaille devrait quand même dominer facilement cette journée avec des températures encore supérieures au normal. 14 degrés de prévu pour cet après-midi et encore du vent de sud-ouest. On en reparle bien sûr après le journal avec les prévisions complètes de Météo Service. On passe à l'infotrafic avec la carte de l'agglomération lilloise. Et comme on peut le craindre chaque matin, des ralentissements déjà sur la 25 et la 1 pour rejoindre Lille. Partout ailleurs, c'est encore assez calme. Toutefois, sur les routes, la situation est plutôt fluide sur l'ensemble du réseau lillois. Soyez prudents et patients au volant. L'infotrafic revient dans 8 minutes juste après cette édition. Dans l'actualité du Grand Lille, on commence d'abord par ces images du retour d'Iris Mittenard à Lille hier. Miss Univers était de retour dans la région plus d'un mois et demi après son élection aux Philippines fin janvier. Et la foule était au rendez-vous, vous le voyez, pour l'accueillir dès sa sortie du train à la gare Lille-Flandre. La jeune femme est arrivée vers 11h et a pu d'emblée sentir la ferveur des nordistes à son égard. Notamment les habitants des Flandres et de Steenvoorde, sa ville natale, venus en nombre et avec les géants pour rendre hommage comme il se doit à la plus belle femme du monde. Iris Mittenard est ensuite montée au balcon de la Voie du Nord sur la Grand Place pour saluer les centaines de personnes venues l'admirer. Un discours de quelques minutes pour rappeler son attachement à la région, même si elle n'y est pas restée longtemps, repartie hier à Paris, tenue à d'autres obligations. Je vous propose quand même de l'écouter, notre Miss Univers hier à Lille. Il dit Iris Mittenard sur la Grand Place, des propos recueillis par Alexis Tessier. Je suis très contente de vous voir aujourd'hui. Vous m'avez vraiment touchée et c'est vrai que j'ai pas pu retenir quelques larmes en arrivant ici à Lille. Je vais arrêter d'en parler parce que je vais pleurer encore. Et vraiment un grand merci à tous. Je sais que c'est grâce à vous que je suis ici aujourd'hui et vous avez été les premiers à croire en moi et pour ça je vous dirai jamais assez merci. Donc votre 4e de couverture avec merci Iris, c'est plutôt à moi de vous dire merci. Je voulais remercier tous ceux qui ont organisé cette magnifique journée. Merci de me recevoir dans ma ville de Lille. Avant cela, les habitants de Steenvoorde ont montré toute leur fierté d'avoir leur Miss Univers. Ils étaient nombreux, je vous le disais, dès la gare Lille-Flandre pour encourager Iris et lui témoigner toute leur affection. Exemple avec les porteurs de géants de Steenvoorde au micro de Xavier Silly. Et donc vous êtes Régis? Oui, je suis supporter de Jean Bûcheron. On a toujours soutenu Iris. Elle est agréable, elle est magnifique. Voilà, parlez-nous un petit peu de cet investissement que vous avez mis en œuvre pour Iris depuis le début. Comment ça s'est passé? On l'a toujours soutenu sur les centres, sur Facebook, un peu partout. On l'a toujours soutenu. Iris, elle est de Steenvoorde. Elle est de Steenvoorde. Nous, c'est Jean Bûcheron, on est de Steenvoorde. Et voilà. C'est pour ça qu'elle a suivi. Alors à ce propos, voici notre question du jour. CNews Matin, Grand Lille TV. Pensez-vous qu'un retour à une vie normale soit possible pour Iris Mittenard après avoir été élue Miss Univers? Vos réponses sur grandlille.tv ou nos applications mobiles. Autre actualité en images. Ces derniers jours, la visite à Lille de la ministre du Logement et Emmanuel Cos, venue signer l'acte de cession du site de l'ancienne gare Saint-Sauveur au profit de la ville et de la Melle. Une friche de 23 hectares en plein centre-ville, à l'abandon depuis des années et au projet de réhabilitation aujourd'hui immense. 2500 logements, des bureaux, des commerces, une piscine, d'autres équipements encore. Un tout nouveau quartier qui va être aménagé ici. Cette cession est devenue possible récemment grâce à la loi de mobilisation du foncier public de 2013. Une mesure ayant permis de lever les négociations et d'une situation bloquée depuis près de 20 ans entre la SNCF et les institutions. On en reparle tout à l'heure à 7h30 avec les explications d'Emmanuel Cos. On enchaîne avec ces images de la volonté des communes de Marcq-en-Barœul et de la Madeleine de mutualiser un certain nombre de leurs services à l'avenir. Les deux maires, Bernard Gérard et Sébastien Leprêtre, ont annoncé ensemble lors d'un point presse. Parmi les pistes envisagées, citons les dépenses énergétiques à optimiser, la restauration scolaire, la mobilité des habitants ou encore la création d'une monnaie locale commune aux deux villes. Concrètement, les deux municipalités vont prochainement commander ensemble des balayeuses de voirie. Un achat groupé qui fera baisser le prix de l'équipement. Les deux conseils municipaux doivent encore voter la mesure. Un simple échange de bon sens, pas encore vraiment de volonté de fusionner pour l'instant selon les deux maires. Vincent Vieillard
a interrogé Bernard Gérard, le maire de Marcq-en-Barœul. On a d'autres communes limitrophes, mais enfin là nous avons vraiment entre la ville de la Madeleine et la ville de Marcq-en-Barœul des rues qui sont mitoyennes. D'un côté c'est Marcq-en-Barœul, de l'autre côté c'est la Madeleine, des quartiers qui vivent véritablement ensemble, des projets depuis longtemps ensemble. Donc réfléchir à mutualiser davantage entre nos communes, ça paraît assez naturel. Nous sommes unis par le Grand Boulevard, nous sommes voilà, sur un certain nombre de politiques, nous travaillons ensemble depuis longtemps. En bref, dans la région, lors de l'Assemblée générale de l'Association de défense des victimes de l'amiante qui réunissait ce week-end près de 500 personnes à Dunkerque, l'avocat nordiste Éric Dupond-Moretti a déclaré sa volonté de rouvrir le dossier des victimes de l'amiante. Il espère ainsi une issue pénale à une échéance la plus proche possible. Et dans cette édition aussi, quelques images de l'arrivée d'avions de la Première Guerre mondiale ce samedi à l'aéroport de Lille, précisément en des reproductions de modèles ayant combattu entre 1914 et 1918. Ces avions font partie du programme des commémorations du centenaire de la bataille de Vimy le 9 avril prochain. Les 7 reproductions viennent toutes du Canada et ont voyagé dans l'un des plus gros avions porteurs au monde, 51 mètres de long, plus de 200 tonnes. Ces avions de guerre sont maintenant attendus à Lens, à l'aérodrome de Bénifontaine, pour cette commémoration de la bataille de Vimy, et durant laquelle, je vous rappelle, en 1917, des milliers de Canadiens sont morts. Le 9 avril, sur place, les princes Charles, William et Harry seront présents pour cette cérémonie d'hommage. Présentation en détail de ces modèles au micro d'Alexis Tessier. Le Canada, pendant la guerre, était une nation de 8 millions d'habitants. Ils étaient 640 000 engagés dans l'armée durant la Première Guerre mondiale. Environ 60 000 militaires ont été tués pendant la guerre, 1 sur 10. Donc c'est vraiment important d'aller à Vimy. C'est l'histoire de l'aviation, c'est l'histoire du Canada. À Vimy, c'est le moment qui a fait notre nation. Et on est très reconnaissant de ça, on est très fiers. On est donc là pour commémorer la bataille de Vimy. On va fêter les 100 ans du Canada. Et puis en sport, ce week-end, en volley, tout d'abord l'exploit des Tourquenois, vainqueurs de Rennes, 3-7-0 vendredi à domicile. Le TLM est ainsi champion de Ligue B et surtout promu en Liga. C'est le retour enfin dans l'élite du volley français pour Tourcoing. On en reparle tout à l'heure avec Guillaume Van der Schaak de Sprint Magazine. En basket en Pro B, Lille est allé s'imposer à Aix-Maurienne 80-76 et reste 4e au classement. Le SBV à Lille Métropole a dominé Lyon. Samedi soir au Palacium 80-62, les Villeneuvoises sont ainsi qualifiées pour les quarts de finale des playoffs. Et puis, je vous rappelle quand même le match nul du LOSC 0-0 face à Marseille vendredi soir en football en Ligue 1. Lundi 20 mars, 7h22, dans un instant vos prévisions météo et l'infotrafic.